Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Merci pour vos commentaires adorables, vos guidances privées, vos abonnements. Allez, on est parti pour le message du jour. Sous la pluie. Enfin, sous la pluie, pas vraiment, mais enfin... Le temps n'est pas avec nous, là. L'automne est bien arrivé. Alors, l'été, on ne l'a pas vu, mais l'automne, il est là. Hein. Alors, que se passe-t-il? On me parle des coraux. Alors, les coraux, pour moi, c'est vraiment un trésor de la mer. Hein. Mais les coraux aussi, c'est quand même très fragile. Ça se casse hyper facilement. Donc il y a peut-être quelque chose de très beau qui est en train de se mettre en place, mais qui est encore un petit peu fébrile pour le moment. Avec la pieuvre, ouais, il y a peut-être une organisation à retrouver ou une stabilité émotionnelle qui est en cours. On voit que voilà, il y a vraiment des belles choses qui se mettent en place pour vous, mais qu'il y a une certaine fragilité qui est encore là, qu'elle soit d'ordre émotionnel ou autre. On n'est pas encore très ancré, les énergies sont encore un peu assez dispersées. L'étoile de mer, bon, il y a la réussite. Il y a clairement une réussite, donc ça va émerger. Ouais, il y a vraiment quelque chose, vous remontez la pente là. Après une période compliquée, après des épreuves, vous êtes en train de voir le jour. C'est plutôt pas mal. Ok. Quel oracle vais-je prendre? Ok, on va prendre celui-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, dis donc. Il y a des opportunités qui vont venir à vous. Vous allez avoir des cadeaux mis sur votre route. On me parle d'une énergie féminine. Donc là, ce sera la personne concernée par cette situation qui est en train de se reconstruire, qui essaye de retrouver un équilibre dans sa vie. Après, ça peut être aussi une énergie féminine qui vous proposera quelque chose. Que ce soit une relation, un travail, un logement. Voilà, il y a un rendez-vous qui se fera avec une énergie féminine. Vous pouvez être un homme avec des énergies féminines. Je le rappelle, on vous dit bien que vous aurez le choix. Et que le choix que vous ferez sera une réussite. Peu importe la décision que vous prendrez, ce sera la bonne. Donc, écoutez-vous, suivez votre intuition et ça se passera bien. Alors, pour certaines personnes, on peut me dire aussi qu'il y a une énergie féminine qui essaie de vous ralentir. Qui essaie de vous déstabiliser d'une manière ou d'une autre. On va aller voir ce que c'est. Il y a toujours quelqu'un pour emmerder le monde, hein, c'est pas possible. Ok. Alors, bon, on voit que vous allez prendre les bonnes décisions, mais faites attention à vous parce que dans le lot, il y aura des choses pas claires. Et c'est cette énergie féminine dont je vous parle là qui essaie de vous déstabiliser. Il y aura une personne qui vous proposera des choses, mais ce ne sera pas fiable. Alors, pour le moment, vous adaptez. J'ai pas de précision sur un domaine en particulier. Voilà, ça peut être une relation, ça peut être de la famille, des amis, un job. Vous verrez. Mais méfiez-vous. Écoutez votre boussole intérieure si vous vous sentez mal à l'aise à côté d'une personne. Si vous vous sentez pas en confiance, qu'il y a des red flags, écoutez-les. Et ça se passera bien. Parce que là, j'ai quelqu'un qui va vous proposer quelque chose de tordu, là. Alors, ça peut être aussi quelqu'un, ça vous parlera peut-être qui vole vos idées d'une manière ou d'une autre, qui vous copie, qui... Ouais. En fait, cette personne, alors ça peut être aussi par la parole, ce que vous essayez de mettre en place, parce que pour moi, il y a vraiment des nouvelles choses dans votre vie qui sont en train de se former petit à petit. Et j'ai l'impression que cette personne, elle déforme, elle raconte peut-être, elle essaye en fait de décrédibiliser ce que vous êtes en train de mettre en place. Peu importe ce que c'est,
Est-ce que c'est en lançant de fausses rumeurs? Est-ce que c'est en essayant de nuire à votre réputation? Je ne sais pas par quel moyen, mais cette personne, elle raconte des choses fausses à votre sujet. Et je sais pas, admettons, vous venez d'ouvrir un restaurant, et ben elle va dire que ce que vous faites à manger c'est infect, ou que votre resto il est pas propre, que c'est pas une bonne adresse. Vous voyez ce que je veux dire? Peu importe ce que c'est, cette personne, elle essaie de se faire écrouler ce projet. Même si c'est une relation, vous vous mettez avec quelqu'un, c'est une personne qui va dire « Ah bah tu verrais leur relation, ça se passe mal, il y a de la tromperie », alors que c'est pas vrai du tout, enfin vous voyez, ou Ah bah tu verrais avec la personne qu'elle est, où il est, oh là là, enfin, la dope quoi. Ça m'avait pas manqué, ce genre de personne. Bah voilà. Regardez. Quand je vous dis que c'est quelqu'un qui ment, j'ai la carte des mensonges qui sort. Voilà. C'est quelqu'un qui raconte des bêtises, pour pas dire autre chose, à votre sujet. Donc, et c'est fait derrière votre dos, bien évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Voilà, hein, on n'a pas le courage de dire les choses en face. Ouais. En fait, c'est quelqu'un... Alors, d'accord. Alors, pour moi, c'est... Pour la plupart d'entre vous, c'est quelqu'un que vous connaissez parce que pour moi, vous avez fait le choix de vous éloigner de cette personne et ça ne lui plaît pas. Voilà. Et comme ça ne lui plaît pas, elle préfère lancer de faux ragots à votre sujet plutôt que d'assumer ses torts. Parce que si vous vous êtes éloigné, j'imagine que c'est pour de bonnes raisons. Et vous avez très bien fait. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore... le ou la connaissent pas encore, je dis là pour cette personne, vous allez vite vous rendre compte de son vrai visage. C'est quelqu'un qui veut vous maintenir en fait. Pour moi là, je vous dis pour la plupart d'entre vous, vous avez décidé de vous écarter. Cette personne-là veut vous retenir. Mais comme elle ne peut pas, comme vous allez droit vers votre abondance, votre réussite, que vous tournez les talons et que vous calculez plus cette personne... elle essaie d'une manière ou d'une autre, en fait, de vous rattraper. Et pour ça, et le pire, c'est que, alors peut-être que c'est une personne qui essaie de revenir à la communication, de réintégrer votre vie, qui s'est peut-être même excusée. Mais alors quand on voit la fiabilité de ses paroles, non merci, non, non, non. Ouais, là, j'ai deux énergies féminines qui sont concernées. Pour moi, il y a vous et la personne en face. Et j'ai affaire à deux énergies féminines, vous adaptez. Alors, c'est aussi possible que c'est une personne qui se ligue avec d'autres personnes contre vous. Hein. Ça, c'est le genre de personne à faire ce genre de truc. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, il y a au moins deux énergies féminines dans l'histoire, que ce soit vous et cette personne ou vous et deux autres personnes. Il y a en tout cas, que ce soit en face ou avec vous compris, deux énergies féminines. Excusez-moi, j'ai encore mon lapin Serge qui fait des siennes. Je sens qu'il va finir en pompon sur mon bonnet cet hiver. Je rigole. Je serais incapable de le faire, hein, je vous rassure. Mais enfin, c'est pas l'envie qui me manque parfois, je vous le dis. Oh, ouais, c'est exact. Oh, mais c'est exactement ce que je vous disais. Que c'était certainement une personne qui avait essayé de se réconcilier avec vous. Et j'ai le nouveau départ qui tombe sur l'énergie féminine avec le mensonge. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut refaire quelque chose avec vous, que ce soit un projet professionnel ou une relation amicale, amoureuse, familiale. Mais ce n'est que mensonge. C'est pour mieux vous la foutre à l'envers. Eh ben non. Oh, c'est dingue ces gens. Donc ça à faire. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans la ruse, dans la manipulation, dans tout ce qu'on adore, dans la stratégie de l'emprise. Enfin voilà quoi, c'est pourri. C'est pourri. À la poubelle.
Oh, bah oui, moi là je pense que c'est vous ici, vous voyez. À mon avis, là c'est vous et une personne en face. J'ai la réussite pour vous, hein, clairement. Vous, les magouilles, les cachotteries, les cancans, les ragots, les trucs comme ça, c'est plus pour vous, c'est plus de votre âge. Voilà, les histoires de cours de récré, hein. On a ras-le-bol. Alors, visiblement, ça fait un moment que vous connaissez cette personne et ça fait un moment qu'elle essaye de revenir. Hein. Ça doit pas être... Elle vous a pas proposé ce nouveau départ une seule fois, à mon avis. Elle risque de revenir à la charge, hein, désolée pour vous. Mauvaise nouvelle, elle lâche pas l'affaire. Voilà, voilà. Ouais. En fait, on me dit que c'est quelqu'un d'immature. C'est quelqu'un qui a une immaturité émotionnelle, qui n'arrive pas à lâcher le truc, à se dire, à se remettre en question, à se dire, non. Pas parce que je pense que le fait que vous lui ayez tourné le dos, ça vient lui mettre en pleine figure ce qu'elle a à remettre en question chez elle, et comme cette personne ne veut pas le faire, bah ça doit être quelqu'un en plus que voilà, qui doit forcément tout vous mettre sur le dos. C'est vous la responsable. Si aujourd'hui vous n'êtes plus en contact, c'est de votre faute. Enfin voilà. Alors on me dit que c'est une énergie féminine qui a au moins un enfant. Il y a aussi des enfants dans l'histoire. Alors, ok, d'accord. On me dit aussi que c'est une personne qui peut se servir des enfants pour faire ses manigances. Alors, est-ce que c'est par exemple une amie, un ou une amie, vos enfants, je sais pas, son copain, copine? Est-ce que c'est un ex-conjoint? Est-ce que c'est quelqu'un de la famille qui a aussi des enfants, les cousins, les cousines? Vous adaptez. Mais il y a des enfants dans le lot qui sont mêlés à tout ça. Et cette personne s'en sert pour essayer de vous atteindre. La grande intelligence, quoi. Pauvre gosse. Enfin bref. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de décrire cette personne pour que vous puissiez un peu vous rendre compte de qui c'est. Et après, on ira voir l'évolution de la situation. Mais bon, de toute façon, on a vu qu'il y avait la réussite pour vous. Et pour moi, vous allez faire les bons choix. Donc, je ne m'inquiète pas. Mais du coup, j'aimerais bien savoir un peu voilà, si on peut avoir un peu plus d'informations personnelles sur cette personne pour vous aider, vous, savoir si le message vous est destiné, parce que je vous le rappelle, c'est une guidance générale, donc ne prenez pas trop les guidances au premier degré. Vivez ça comme un divertissement, comme un loisir, et si vraiment vous vous sentez concerné de A à Z par la guidance et que vous voulez plus de précision ou plus de compréhension sur le sujet, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée où là, je capterai uniquement vos énergies en fait. Et je pourrai répondre à vos questions. Alors, cette énergie féminine, qu'est-ce qu'on peut me dire sur elle, s'il vous plaît? J'ai le démoniaque et j'ai l'unique. Bah, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego, forcément. Qui a un côté vraiment... méchanceté gratuite, quoi. Bah, de toute façon, voilà, elle dit des saloperies derrière votre dos. Donc, j'ai envie de vous dire, forcément, c'est pas la gentillesse qui va ressortir. N'est-ce pas? Ouais, on me parle encore de ruse, hein. C'est quelqu'un qui joue des gens, qui abuse des gens. Vous voyez, on me dit, j'adore, il n'est pas nécessaire d'aboyer pour devenir chef de meute. Et en fait, c'est peut-être une énergie féminine très impulsive et qui pense parce qu'elle hausse le ton,
elle aura le pouvoir sur vous et elle aura le dernier mot, alors que pas du tout. C'est quelqu'un de très très impulsif qui doit faire des accès de colère, qui doit partir sur les chapeaux de roue, qui doit monter dans les tours. En fait, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à gérer ses émotions. Si elle est en colère, elle pète un câble, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui n'a pas de stabilité émotionnelle. Parce que vous pouvez être ferme sans pour autant crier, vous affirmer, poser vos limites. Les gens pensent que... il y en a beaucoup qui pensent que le pouvoir, c'est la violence, qu'elle soit verbale ou physique. Mais pas du tout, hein. Je peux vous dire que quand vous êtes dans la violence quelle qu'elle soit, vous êtes tous sauf forts. Mais alors, totalement. Vous savez, il faut beaucoup plus de courage et de force pour garder son sang-froid et pour même être dans l'indifférence, pour ne pas se laisser impacter par toutes ces émotions. Enfin, c'est même pas une histoire d'impact parce que c'est normal de se sentir en colère, triste, d'avoir toutes sortes d'émotions, c'est normal. Mais par contre, il faut une certaine force pour savoir les maîtriser. Justement, quelqu'un qui est en colère et qui malgré tout arrive à être dans la sagesse, à être pour autant ferme, hein, je vous dis pas de vous laisser faire, pas du tout, ça n'a rien à voir. Vous voyez, c'est encore ça le quiproquo, c'est qu'il y a des gens qui pensent que parce qu'ils gueulent, ça fait des gens forts, puissants, dans le pouvoir. Ça n'a rien à voir. C'est juste savoir remettre les gens à leur place sans pour autant péter le câble et la ciboulette. Mais et même comme je vous disais, des fois être dans l'indifférence, ça va demander beaucoup plus de courage et de force que de se laisser emporter par ses émotions. Et là, on a quelqu'un qui n'est absolument pas dans la sagesse, absolument pas mature, en fait, qui va faire d'une histoire un camembert, comme dirait l'autre. C'est vraiment, voilà. Il lui faut pas grand-chose pour s'énerver, quoi, vraiment. Hein. C'est pas le genre de personne où... Parce que bon, ça arrive à tout le monde de s'énerver, mais arriver à un certain âge et avec une certaine maturité, on arrête en fait de se prendre la tête pour des choses futiles. On arrête de se mettre en colère pour un oui, pour un non. Parce que on est en capacité de gérer ses émotions et surtout de... et puis quand on travaille sur nous, quand on évolue... Parce que souvent la colère c'est aussi rattaché à des blessures qui sont mises en lumière, sauf que quand vous accédez à cette maturité émotionnelle, quand vous avez plus de problèmes avec votre propre personne, avec votre image, que vous êtes un maximum aligné avec vous-même, que vous êtes dans une vie qui vous convient, que vous êtes apaisé intérieurement parce que vous avez travaillé vos blessures, que vous êtes dans la sérénité, pour vous mettre en colère, il vous en faut beaucoup, quoi. Et quand bien même, vous allez poser vos limites, vous affirmer, oui, peut-être en haussant le ton, mais pas forcément en pétant des câbles, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est vraiment... on a vraiment une personne comme ça qui pète un boulard pour rien, quoi. Mais ça vous passe au-dessus. Ouais, c'est vraiment ça. Vous voyez, cette personne, elle pense que le pouvoir, c'est de se montrer sous ce jour-là. Et c'est une illusion, hein. C'est une illusion. Et le problème, c'est que cette personne, elle risque de se récolter quoi? Des personnes et des situations qui viennent lui faire sortir son démon. Et pourquoi? Parce qu'encore une fois, tout fonctionne en effet miroir. Tout part de l'intérieur de vous, c'est parce que c'est une personne qui n'a pas affronté sa part obscure et qui ne l'a pas acceptée. Elle n'a pas travaillé ses blessures, elle n'a pas travaillé ses démons, son vécu, ses fardeaux du passé.
Et donc forcément, elle est dans des situations et avec des personnes qui viennent lui mettre ça en pleine face. Et ça la fait complètement vriller. Ah bah ça, ce sera à elle de la comprendre ou à lui de le comprendre comme un grand, comme une grande. Comme vous l'avez fait en fait. Et je pense que vous voyez, rien que le fait que vous lui ayez tourné le dos, ça vient lui mettre en lumière ce qu'elle a à travailler chez elle. Et c'est pour ça qu'elle l'accepte pas, qu'elle revient à la charge, qu'il ou elle. Je dis elle pour cette personne parce que c'est plus facile pour moi, mais après vous adaptez. Et c'est pour ça qu'elle vous lâche pas en fait. C'est exactement pour ça. Parce que ça vient trop lui mettre en pleine figure ce que cette personne a amélioré chez elle en fait. Ouais. Vous la foutez à poil. Avec vos réactions, avec votre manière d'être. Vous voyez en fait qui est cette personne. Vous voyez son âme. Vous lisez. On dit les yeux sont le reflet de l'âme. C'est exactement ça. Rien qu'en... Je sais pas, est-ce que vous... Parce qu'on a vu qu'il y avait aussi des enfants dans l'histoire. Est-ce que vous croisez cette personne de temps en temps ou régulièrement? Rien qu'en croisant cette personne, vous venez avec votre lumière, avec vous, votre évolution. Est-ce que vous avez travaillé sur vous? Vous lui renvoyez comme un boomerang tout ce qu'elle a bossé chez elle. Et ça lui plaît pas. Hein. Elle aime pas du tout. Elle aime pas du tout. Et c'est quelqu'un, du coup, qui sait pas comment agir avec vous, qui essaye d'utiliser la ruse et la manipulation, mais vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui marche sur la pointe des pieds, qui tente des choses dans la discrétion, derrière votre dos, mais en fait, vous la voyez arriver. En fait, elle pense, cette personne, qu'elle peut encore vous la mettre à l'envers, parce que pour moi, c'est quelqu'un... Si vous connaissez cette personne qui l'a déjà fait par le passé, et c'est pour ça que vous vous en êtes éloigné, mais en fait, elle a beau marcher sur un fil, elle a beau marcher sur la pointe des pieds, ça ne fonctionne pas parce que vous savez qui c'est. Vous arrivez à voir clair, votre chakra du troisième œil est bien ouvert. Si avant vous avez été dans les illusions, pardon, ce n'est plus le cas. Mais elle essaye, hein. Ah, elle est persévérante, cette personne, mais pas dans le bon côté. Ouais, en plus, c'est le genre de personne qui va vous faire des leçons de morale. Avec le philosophe, là. J'ai quand même le philosophe sur le démoniaque, hein, donc j'ai envie de vous dire, sa science infuse, là, je sais pas où elle l'a eu, mais... c'est le genre de personne qui vous fait des... En plus, on l'a vu, c'est quelqu'un qui raconte des saloperies derrière votre dos, qui vous la met à l'envers. Mais en plus de ça, c'est le genre de personne qui va vous faire des leçons de vie, qui va vous dire comment vivre, comment se comporter, comment éduquer son gosse. Non mais c'est tout à fait ça, hein. C'est incroyable. Vous faites bien de ne pas la calculer, cette personne. Parce que je pense qu'en plus, votre indifférence... Parce que pour moi, il y a clairement un décalage de maturité émotionnelle dans cette histoire. On dit toujours, hein, on répond aux imbéciles par le silence. Et là, pour le coup, c'est vraiment ça. Et j'ai l'impression que cette personne, elle ne supporte pas le fait que vous l'ignorez, quoi. Ouais, alors c'est certainement quelqu'un qui vous a dit que... Oh, non, mais vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez eue d'avoir cette personne dans votre vie. Hein. Là, vous loupez quelque chose, hein. Là... Ah, c'est quelqu'un qui a le melon, hein. C'est quelqu'un qui... Voilà. Mais ça, c'est l'ego qui parle, hein. Parce que ça, c'est le genre de personne qui n'a tellement pas confiance en elle, qui projette cette insécurité en racontant des mensonges sur vous. Parce qu'encore une fois, tout part de l'intérieur. Et quand on critique, quand on juge, quand on dit des mensonges sur les autres, c'est que déjà on se ment à soi-même, qu'on a une mauvaise image de nous-mêmes et qu'on la renvoie sur les autres.
Donc on va critiquer leur façon de faire, leur physique, tout un tas de choses. Parce qu'en fait, dans un premier temps, tout ça, on ne se l'apporte pas à soi-même. On ne s'aime pas, on n'aime peut-être pas ses comportements, parce qu'on l'a bien vu qu'on les a pas regardés en face, on les apprécie pas, mais au lieu de les travailler et de les regarder, eh ben on les fuit. Et on les projette sur les personnes en face de nous. Et ça donne ce genre de personnes. Voilà. C'est ça. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui va... ah non, non, non. Avec le défenseur des droits, là, c'est vraiment ça. Ça tombe sur la ruse, hein. Non. Ah non, non. Si, parce que je pense que vous lui avez certainement déjà dit ces 4 vérités. C'est une personne qui ne reconnaît pas ses défauts. C'est une personne qui n'a jamais rien fait. Vous vous inventez des films, hein. Ah non, 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 vous êtes folle, vous êtes fou. Cette personne, elle sait pas de quoi vous parlez. Hein. Bah forcément. Et puis elle va dire que c'est vous. Parce que non seulement elle l'assume pas, mais en plus elle se décharge sur vous. C'est beaucoup plus facile. Bon, voilà. Je vous ai donné un petit peu le profil de cette personne. Et maintenant, on va essayer d'aller voir comment ça va évoluer, ce qui va se passer... Elle a ressauté quand j'ai... Oui, oui, bah on le sait que t'es là. Hein. T'inquiète pas, on va te faire parler. Ah. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire? Comment ça va se passer? Alors, c'est une personne qui veut vous bloquer, hein, de toute manière. Mais bon, vous voyez, avec cette carte, on le voit. Vous êtes à l'opposé de cette personne. Et vous avez bien fait de mettre de la distance comme ça. Vous avez pris une très bonne décision. Moi, je vous conseille de rester campé. Bien évidemment, encore une fois, si la guidance vous parle et que vous sentez que le message est pour vous, d'accord? Je vous conseille, après, vous avez toujours votre libre arbitre dans n'importe quelle situation, mais effectivement, je vous conseille de rester éloigné de cette personne. Vous avez très bien fait. Parce que pour moi, pour la plupart d'entre vous, vous êtes déjà éloignés. Pour ceux où ce n'est pas encore fait, vous allez peut-être découvrir des trahisons et des mensonges à un moment donné. Enfin, c'est même pas peut-être, c'est sûr. Donc, si vous ne vous en êtes pas éloigné, vous allez vite savoir de qui je parle. Parce que si vous êtes encore dans les illusions vis-à-vis de cette personne, ça va pas durer très longtemps. Alors, il y a dans le trimestre en cours... Qu'est-ce qui se passe dans le trimestre en cours? D'accord. Ah! Cette personne va finir par accepter la situation, accepter que vous ayez mis de la distance, accepter que vous lui ayez tourné le dos. Elle va vous lâcher. Alors, est-ce qu'elle aura trouvé un nouveau punching ball? Je ne sais pas. On va aller voir. Ouais, il y a un déblocage pour moi qui est en train de se faire. Si cette personne, elle vous lâche pas, elle est toujours derrière votre derrière. Je sais pas, il va se passer quelque chose pour moi qui fait que cette personne, elle va vous lâcher. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, on me dit bien que c'était une personne qui était proche de vous, hein. Donc vous adaptez, ça pouvait être un ou une amie, un membre de la famille, quelqu'un avec qui vous avez une relation sentimentale, vous adaptez. C'était quelqu'un qui était proche de vous. Ok. Pour moi, il y a une bonne évolution par rapport à cette situation. Vous allez réussir à vous en défaire d'une manière ou d'une autre et vous allez y voir des retombées positives. Comme je vous le disais, vous avez fait le bon choix de vous éloigner de cette personne. Il n'y avait rien de... Enfin, il y a toujours des choses à en tirer. Si vous avez croisé cette personne, c'est qu'il y avait des choses à travailler. Voilà. J'ai un apaisement des émotions qui arrive. Donc, si vous aviez peut-être encore de la colère, de la rancœur, de la tristesse, de la mélancolie, peu importe, c'est pareil. Ça va s'apaiser. Vous êtes encore en train, pour moi, de guérir quelque chose vis-à-vis de cette personne. Dans l'énergétique, dans l'émotionnel, il y a quelque chose qui est encore en cours. Vous allez reprendre votre pouvoir. Voilà.
Si cette personne, elle a réussi à vous atteindre, bah, de toute façon, oui, hein, c'est une personne qui a menti, qui a, voilà. Ça ne va pas durer. J'ai un pardon aussi que vous avez accordé. Non, franchement, ce sera du passé. Et j'ai la protection et la réalisation. Bah, écoutez, franchement, là, il y a une très belle évolution pour vous. C'est génial. Des petits messages, coffre au trésor. Une nouvelle abondance vous arrive de manière inattendue. Protection. Les gens qui vous sont chers, vos objets personnels et vous-même êtes en sécurité. Le ciel vous protège. Simplifiez-vous la vie. Éliminez tout ce qui vous encombre à la maison et au travail afin que l'énergie circule mieux. Bon, bah voilà, comme ça, c'est fait. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Bon courage à toutes et à tous qui sont dans cette situation. N'hésitez pas à me contacter si vous désirez une guidance privée, soins énergétiques, formule de coaching personnalisée, lecture d'âme pour aller voir vos blocages et vos blessures. Tout un tas de choses. Mon mail est dans la description de la vidéo et de la chaîne. Vous avez également un lien pour faire un don en soutien à la chaîne si vous le souhaitez. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.